Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enil Orac Photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler du Leica SL que j'ai ici là, en voyage. Juste pour info, alors là, juste là, c'est le Mont Blanc. A tout de suite. Alors, quand je parle de Leica SL en voyage, c'est plus par rapport au Leica M ou au Fuji X-Pro, parce que mon boîtier de tous les jours, moi, c'est le Leica M et le Fuji X-Pro. Et donc pour ce voyage, là, je suis venu avec le Leica SL, qui est ici avec ma fille, et je vais vous donner mes impressions sur comment j'ai voyagé avec le Leica SL. La première question qui vient à l'esprit, qu'on peut comparer si on compare un Leica SL avec un Leica M ou un Fuji X-Pro, c'est l'encombrement. Et oui, le Leica SL est encombrant. Non mais en même temps c'est une réalité, le problème c'est qu'on ne peut pas lui demander d'être moins encombrant, il est un Leica SL. Voilà. C'est une sorte de réflexe en fait. Et c'est vrai que voyager, se trimballer avec, c'est pas la même chose. Moi mes boîtiers, je les mets pas dans des sacs. Enfin je les mets dans des sacs quand je fais des longs trajets pour qu'ils soient en sécurité, mais quand je me balade avec, je ne mets pas le boîtier dans un sac. Je le porte à l'épaule. Et porter un Leica SL, c'est du sport. Je fais une aparté, c'est pas une review sur quel est le meilleur appareil photo pour les vacances. En fait, il n'y en a pas de meilleur appareil photo pour les vacances. Il n'y a pas un appareil photo qui est fait pour les vacances, il n'y a pas un appareil photo qui est fait pour telle chose ou telle chose. Vous emmenez ce que vous avez en fait. Parce que si on va par là, le meilleur appareil photo pour les vacances, c'est votre téléphone. Hein. C'est lui que vous avez tout le temps, il fait des super photos et vous l'avez, vous faites des souvenirs, c'est tout. Voilà, le Leica SL n'est pas le meilleur appareil photo pour faire les vacances et c'est pas le propos de cette vidéo. Ah, la deuxième chose, c'est le poids. Le poids, un Leica SL c'est lourd, non c'est lourd, c'est franchement lourd en fait. C'est, bon vous voyez, hein, c'est un réflexe. Alors je le compare toujours à ce que moi j'ai l'habitude de faire, hein. C'est-à-dire j'ai l'habitude de bouger mon daily, c'est un Leica M ou un Fuji X Pro et je pars en voyage avec ces deux boîtiers, l'un ou l'autre, et comparativement le Leica SL il est lourd et encombrant. Autre chose aussi que j'ai remarqué pendant mon voyage, c'est que j'ai l'habitude de porter mes boîtiers, alors attendez j'enlève mon sac, j'ai posé mon sac, voilà, j'ai l'habitude de porter mes boîtiers à l'épaule. Donc le M il est calé sous l'épaule. Quand je porte un M ou un Fuji X Pro, il est calé sous mon épaule. Le Leica SL, ben, je le porte pas comme ça en fait. Il est trop encombrant. Donc du coup je suis obligé d'allonger la lanière et de le porter, je le porte plus, voilà, comme ça. Et je le laisse comme ça. Ce qui est pas plus mal, parce que ça me permet d'avoir les mains libres. L'autre méthode que j'utilise régulièrement tout le temps en fait, ne me laisse pas ma main libre parce que j'ai toujours mon bras qui cale le boîtier, mais ça me permet en fait avec un M ou un Fuji X Pro d'avoir toujours un contact avec le boîtier parce que je porte pas de sac, c'est-à-dire que je peux être n'importe où, hein, en ville, au supermarché, à New York, en Inde, avec plein de monde, blindé de monde à Paris, j'ai le boîtier apparent. Et ça me permet, quand je l'ai sous l'épaule, juste sous les selles là, ça me permet de le bloquer et de le sentir en contact. J'ai pas ça avec le Leica SL parce qu'il est plus lourd et plus encombrant. Et c'est vrai qu'il est lourd en fait. Il est lourd, mais bon, voilà, il est comme ça. Tiens ma puce, je te le rends. Viens prendre. Ouais. Tiens, tu fais attention, hein. Allez, mets-le autour du cou. Alors, un point important sur une caméra de voyage, c'est la discrétion. Est-ce que la caméra est discrète? Est-ce que vous allez être discret? Moi, j'avais un peu une appréhension par rapport au Leica SL, c'est le manque de discrétion. Et en fait, je pense que la discrétion, c'est surtout un état d'esprit. Réellement, maintenant, après avoir testé un gros boîtier, parce que le Leica SL, c'est un gros boîtier, hein, et je pense que c'est plus un état d'esprit. Les gens sont là, ah ouais mais je veux un appareil le plus petit possible pour être le plus discret. Mais je pense que réellement, la discrétion c'est un état d'esprit. C'est votre attitude, c'est la personne en fait qui dégage la discrétion. C'est pas le boîtier. Le boîtier il fait des photos lui. Vous pouvez être avec un Leica M et ne pas être discret. Être un éléphant dans un magasin de porcelaine avec un Leica M. J'en ai vu, hein. Moi j'en ai vu 2-3. Hein. Donc voilà, donc le Leica SL,
il est voyant, mais est-ce qu'il peut être discret? Ouais, il peut être discret. Alors en conclusion, le Leica SL pour le voyage par rapport à un M ou un Fuji X Pro, ben il n'y a pas photo. Le M est plus discret, M Fuji X Pro, hein, je mets les deux ensemble. C'est plus discret, plus léger, plus maniable, moins encombrant. Mais bon, vous l'avez bien compris, hein, c'est pas une review technique pour savoir si le Leica SL fait des belles photos. Hein. Il fait des belles photos, il en fera en vacances, il en fera chez vous, il en fera professionnellement. La question est de savoir, c'est en fait, qu'est-ce que vous aimez avoir en fait comme boîtier? Et moi, il se trouve que le Leica SL, ben, je l'aime bien ce boîtier. Alors il est encombrant, il est lourd. Ah, j'ai pas parlé d'un truc. C'est que bon, là, il se trouve que je suis à la montagne, dans les Alpes, à Megève. Là, aujourd'hui, il fait beau. Mais quand il fait froid, bah, il est super froid le boîtier. Non, sérieux, sans déconner. Le boîtier, c'est un glaçon. Vous avez l'impression de tenir un glaçon, quoi. Il sent le froid. Le boîtier sent le froid. Je sais pas comment le dire autrement. Ce boîtier sent le froid. C'est vraiment le froid, quoi. Autre chose. Alors, comme il est gros, il a des gros boutons. On peut l'utiliser avec des gants. Là, c'est pour une utilisation spécifique montagne. Hein, voilà. Moi, j'y suis là, mais je ne vais pas y retourner souvent hein, à la montagne. Hein. Mais on peut l'utiliser avec des gants, sauf pour un petit détail. Les ISO se changent tactilement. Je le refais. Les ISO se changent tactilement. Et ben, pas avec les gants. Hein. Non, pas avec les gants. Donc, vous avez le froid, vous avez la neige, vous enlevez vos gants hein, pour changer les ISO. Hein. Donc, voilà. Mais alors, il n'est pas tropicalisé, mais franchement, je l'ai testé avec de la neige qui tombe. Ça passe. Alors, voilà. Mais est-ce que je le recommande pour le voyage? En fait, c'est pas tant de le recommander pour le voyage ou pas. En fait, c'est est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez le porter, le Leica SL? Si vous aimez le porter, le Leica SL, vous pouvez l'emmener partout, partout, partout. Je vous l'ai dit, hein, la discrétion, c'est un état d'esprit. Franchement, c'est un état d'esprit. Voilà. Alors, je vais laisser passer l'hélico. Hein. Même dans les Alpes, il y a des hélicos qui passent. Voilà, c'est fini pour moi pour cette petite vidéo. On est le 13 janvier. Je viens de regarder, le Leica M11 vient d'être annoncé. Là, tout de suite, au moment où je tourne là, j'ai regardé mon téléphone, ça y est, il est enfin là, le Leica M11. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous donner mes impressions. Je l'ai pas, je suis pas testeur, je vous l'ai dit. Je suis pas dans les petits papiers de Leica, moi. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye.